On considère l'équation différentielle suivante, y' plus p de x fois y égale q de x fois y exposant a. C'est comme on le voit une équation du premier ordre, mais qui est non linéaire à cause du terme y exposant a. Dans cette affaire, a est un nombre réel. Et comment donc résoudre une telle équation? Eh bien, on va poser un changement de variable. On va poser que u, c'est y exposant 1 moins a. Si on prend la différentielle de u, y est une fonction de x, donc ça fait 1 moins a fois y exposant 1 moins a moins 1, c'est moins a, dy. Et cela veut dire, si je multiplie chaque côté de cette égalité par y exposant a, j'ai y exposant a du égale 1 moins a dy. Et donc, 1 sur 1 moins a y exposant a du, c'est dy. Et pourquoi tiens-je tant à ce dy? Mais c'est parce que je peux diviser chaque côté par dx. Et dy sur dx, c'est précisément y'. C'est le terme y' de l'équation différentielle de Bernoulli. Donc ça, c'est y'. 1 sur 1 moins a fois y à la a du sur dx plus p de x y égale à q de x y à la a. Ce terme, c'est y'. Nous allons diviser les deux membres de cette égalité par y à la a. Et si nous le faisons, nous avons 1 sur 1 moins a du sur dx plus p de x, y divisé par y exposant a, ça fait y exposant 1 moins a. Donc on aura y exposant 1 moins a égale q de x, y exposant a divisé par y exposant a, ça fait 1. Donc ce terme disparaît. Et en écrivant u' égale à du sur dx, on a 1 sur 1 moins a u' plus p de x, et y exposant 1 moins a, c'est u. Je peux dire que ce terme, c'est u, qui est égal à q de x. On peut faire une dernière chose, on peut multiplier les deux membres de cette égalité par 1 moins a. On aura donc u' plus 1 moins a p de x u égale 1 moins a q de x. Et voyez que cette équation est linéaire et au premier ordre, n'est-ce pas? C'est une équation différentielle linéaire à coefficient variable, mais elle est linéaire, et d'ordre 1. De sorte que l'équation différentielle de Bernoulli, qui est non linéaire, a été transformée au moyen de ce changement de variable u égale à y exposant 1 moins a en une équation différentielle linéaire de même ordre. Okay? Et comme nous savons comment résoudre les équations linéaires d'ordre 1, nous pouvons facilement résoudre des équations de Bernoulli. Nous allons résoudre une équation auxiliaire que je vais noter étoile. Et puis, connaissant la solution u, nous allons utiliser le fait que u, c'est y exposant 1 moins a pour en déduire y. C'est une équation de Bernoulli avec a égale à 3. On pose le changement u égale à y exposant 1 moins 3. C'est y exposant moins 2. C'est donc 1 sur y carré. De ce changement de variable, il apparaît une équation différentielle en termes de u qui dit u' plus 1 moins a, c'est-à-dire 1 moins 3, p de x qui vaut ici 3. Donc ici je mets 3 fois u égale à 1 moins a fois q de x qui vaut ici 2. On a donc u' moins 6u égale moins 4.
Cette équation est linéaire et d'ordre 1. Nous savons comment la résoudre. Nous allons calculer un facteur intégrant qui est e à exposant l'intégrale de moins 6 dx. C'est e à la moins 6x. La solution est donc u égale à 1 sur le facteur intégrant avec l'intégrale du facteur intégrant fois q dx plus c. C'est-à-dire 1 sur e à la moins 6x, c'est e à la 6x. L'intégrale de i fois q, c'est l'intégrale de e à la moins 6x fois 2. Alors l'intégrale de e à la moins 6x, c'est 1 sur moins 6, mais fois 2, donc 2 sur moins 6, e à la moins 6x. C'est donc moins 1 tiers e à la moins 6x plus c. En simplifiant, on a u égale, si vous faites e à la 6x fois moins 1 tiers de e à la moins 6x, vous obtenez moins 1 tiers, plus c fois e à la 6x, ça fait c e à la 6x. Donc voici la solution de l'équation auxiliaire. Il faut maintenant tirer la solution y du problème de départ, en sachant que 1 sur y carré c'est u, donc y carré c'est 1 sur u, donc y carré c'est 1 sur cet objet, y carré c'est 1 sur u, c'est-à-dire moins 1 tiers plus c e à la 6x. Cette solution générale, on peut la garder sous forme implicite. Ou sous forme explicite. Y c'est plus ou moins la racine carrée de 1 sur moins 1 tiers plus c fois e à la 6x. Nous avons cette équation différentielle qui est d'ordre 1 et qui est clairement non linéaire et de la famille de Bernoulli. Le paramètre a ici vaut 2. Nous effectuons donc un changement de variable qui dit que u c'est y exposant 1 moins 2. Ou encore y exposant moins 1. Ou encore 1 sur y. Avec ce changement, nous savons que l'équation initiale devient u' plus 1 moins a p u égale à 1 moins a q. Identifions les fonctions p et q. Alors la fonction p, elle vaut 3x et la fonction q, elle vaut moins 1. Donc p de x égale à 3x. J'écris u' plus 1 moins a p de x u égale à 1 moins a q de x. Donc on a u'. Alors 1 moins a ça fait 1 moins 2 ça fait moins 1. Moins p de x c'est moins 3x. U égale 1 moins a c'est 1 moins 2 ça fait moins 1. Moins 1 fois q, c'est-à-dire moins 1 fois moins 1 ça fait 1. Donc nous avons ici une équation linéaire et du premier ordre. Nous savons que pour résoudre de telles équations, il faut trouver ce qu'on appelait nous le facteur intégrant ou un facteur intégrant. On l'a noté i et c'est l'exponentielle de l'intégrale de moins 3x dx. N'est-ce pas? L'exponentielle de l'intégrale de moins 3x dx, si vous voulez le coefficient de la fonction inconnue dans l'équation différentielle. C'est e à la moins 3x carré sur 2. Et donc u, c'est 1 sur i fois l'intégrale de i fois q de x dx plus la constante d'intégration c. Donc on a u qui est égal à 1 sur i, c'est 1 sur e à la moins 3 demi de x carré, c'est-à-dire e à la 3 demi de x carré, multiplié par, alors q c'est moins 1, donc j'ai l'intégrale de moins e à la moins 3 demi de x carré dx plus c. Alors cette intégrale est malheureusement terrible.
nous ne connaissons pas de primitive de e à la ax carré, on ne peut donc pas calculer explicitement cette intégrale. Mais c'est une fonction g qui dépend de x, et avec la fonction u de x trouvée, nous pouvons en déduire y, puisque nous savons que u c'est 1 sur y, donc y c'est 1 sur u, c'est-à-dire 1 sur cet objet. Donc e à la 3 demi de x carré multiplié par